Salut à tous, c'est Steven pour un nouveau résumé de la semaine dans lequel on va faire le tour de l'actu jailbreak et des news Apple. Le thème Winterboard que je vous ai présenté cette semaine s'appelle Enkelt. Il est relativement simple mais tout de même magnifique et il va donner un tout nouveau design à votre iPhone ou votre iPod Touch. Pour moi, c'est mon thème du moment et je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Pluck est un petit tweak Cydia comme on les aime, gratuit et réellement efficace puisqu'il va vous permettre de sélectionner votre musique depuis le lock screen de votre appareil sans forcément le déverrouiller. Un petit bouton est ajouté à l'écran de verrouillage de votre appareil, juste à côté du contrôle de la musique, et avec celui-ci vous allez pouvoir naviguer dans votre bibliothèque musicale, bien pratique pour sélectionner sa musique. Vous l'utilisiez peut-être, la très populaire application App Gratis qui donne chaque jour les bons plans et les réductions a été retirée de l'App Store. Apple se justifie en affirmant que l'application ne respecte pas les conditions d'utilisation en mettant en avant certaines applications et en faussant le classement de l'App Store. L'application n'est donc plus disponible sur le magasin en ligne d'Apple et d'autres applications du même genre ne devraient pas tarder à disparaître également. Velox, retenez bien ce nom, c'est celui du tweak Cydia qui sera probablement le meilleur de l'année 2013 tant il est prometteur. Velox vous permettra bientôt par exemple de visualiser la météo sans ouvrir l'application ou encore de regarder vos notifications, répondre à vos SMS sans ouvrir l'application concernée. Un tweak vraiment qui s'annonce excellent et nous vous le présentons en avant-première sur iPhoneaddict.fr, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Fin 2012, Apple a renouvelé sa gamme de Mac, notamment le Mac mini ou encore l'iMac, mais rien de nouveau concernant le Mac Pro. Ces ordinateurs de bureau extrêmement coûteux et principalement réservés aux professionnels et aux entreprises sont quelque peu laissés de côté ces derniers temps. Apple va sans doute les mettre à jour, on ignore encore quand, et certaines rumeurs affirment qu'Apple annoncerait ses nouveaux Mac Pro dès ce mois d'avril. Il ne reste donc plus qu'à patienter un petit peu pour voir si la rumeur est fondée. Vous le savez sans doute, vous avez la possibilité d'automatiser la sauvegarde des fichiers SHSH sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad jailbreaké en utilisant Cydia. Malheureusement, il semblerait que cette méthode ne soit pas totalement fiable concernant les fichiers SHSH d'iOS 6. Ceux-ci ne sont pas exploitables à 100% et une nouvelle méthode de sauvegarde est proposée. Le principe reste très simple, donc n'hésitez pas à lire notre article qui vous explique tout ça pour que vous soyez en mesure de sauvegarder efficacement les fichiers SHSH de votre appareil, d'autant plus que Tiny Umbrella n'a toujours pas été mis à jour pour sauvegarder ceux d'iOS 6.1.3. Depuis plusieurs semaines, toutes les rumeurs s'accordent à dire que l'iPhone 5S, si c'est son nom, sera disponible cet été. Nous apprenons désormais, toujours via des rumeurs, que ce nouvel iPhone d'Apple pourrait très bien être disponible dès juillet et qu'il serait décliné en plusieurs versions de couleurs différentes autres que le noir et le blanc, ce serait une première. L'iPad de 5ème génération, lui aussi, est concerné par les rumeurs. Nous vous avions appris récemment qu'il serait possible que la production de celui-ci commence dès cet été, mais aujourd'hui nous avons une nouvelle information. Une image circule sur internet de ce qui pourrait être la face avant du prochain iPad d'Apple. Il est encore trop tôt pour dire si cette photo est authentique, mais si c'est le cas, cela correspondrait avec les rumeurs que nous avons eues ces derniers temps. Vous pouvez remarquer sur la photo que les bords de l'iPad sont plus fins à la manière de ceux de l'iPad mini, et il est très probable que ce soit le cas sur l'iPad 5. A4, A5, A6, toutes ces puces qui équipent les différents iPhones, iPod Touch et iPad ont jusqu'à présent été fabriquées par Samsung, le concurrent direct d'Apple. Les choses pourraient très vite changer puisque selon plusieurs sources, Apple compte se séparer de Samsung au profit de TMSC qui produirait alors le prochain processeur d'Apple, la puce A7. Cette production n'a pas encore commencé et on ignore quand ce sera le cas. En tout cas concernant l'iPhone 5S, pas d'inquiétude à avoir, il sera sans doute équipé du processeur A6X, celui qui est en ce moment disponible avec l'iPad de 4ème génération. On termine cette semaine riche en rumeurs avec un dernier tweak Cydia qui mérite d'être mentionné. Il s'appelle Music Widget et il va vous permettre d'accéder rapidement au contrôle de la musique directement en double tapant sur votre application sans forcément l'ouvrir. Je vous l'ai présenté en vidéo et je vous le recommande, il vous fera gagner du temps, il est très utile et n'est pas sans rappeler Velox qui lui sera beaucoup plus complet et dont on aura sans doute plus de détails vendredi prochain dans le résumé de la semaine.